Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de l'équilibre yin-yang et en quoi cet équilibre-là va te permettre de mieux entreprendre et de mieux réussir sur ton parcours entrepreneurial. Donc déjà, c'est quoi le yin, c'est quoi le yang, à quoi ça sert, à quoi ça correspond? Je vais t'expliquer ça. En gros, le yin et le yang, c'est deux énergies. D'un côté, le yin, c'est l'énergie féminine, et d'un autre côté, tu as le yang, c'est l'énergie masculine. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intériorité. Donc c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi, les émotions que tu vas ressentir. C'est vraiment un aspect beaucoup plus émotionnel. Et donc c'est vraiment cette part voilà, d'intuition qu'on peut avoir, de ressenti. C'est vraiment cette partie féminine. Et ça n'a rien à voir avec du sexisme, etc., hein. C'est vraiment purement énergétique. Vraiment, c'est une énergie. Et donc, voilà, on a tout ça en nous, c'est ce côté cette personne, je la sens, ça, je le sens pas, ça, je sais pas. Euh, voilà, on a un peu ce côté intérieur, ce ressenti intérieur. C'est vraiment ce côté yin. Et d'un autre côté, on a cet aspect yang qui est plus tourné vers l'extérieur. Donc, c'est ce côté plus passer à l'action, mettre en place des choses, aller parler aux gens. Enfin, voilà, c'est vraiment ce côté aller de l'avant, quoi. Et vraiment, on a vraiment ces deux aspects-là. Et pourquoi le fait d'équilibrer les deux, ça te permet vraiment de mieux entreprendre. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, quand on n'a pas d'équilibre, euh, on a d'un côté des entrepreneurs qui sont très yin, donc c'est des entrepreneurs qui sont beaucoup dans la réflexion, l'intériorité. Est-ce que je sais pas comment je me positionne? Est-ce que je fais un blog? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais du coaching? Est-ce que je propose ça? Je sais pas. Et voilà. Ça, c'est un excès de yin, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de soi et on est tout le temps en train euh, dans le ressenti, dans l'émotionnel. Ah non, mais j'ai trop peur, mais qu'est-ce qu'on va penser les gens, etc. Voilà, on est beaucoup sur ce yin-là, un excès de yin, et qui du coup nous cristallise à l'intérieur de soi. Et en fait, ça nous met dans une sorte d'immobilité. Donc généralement, ce que j'ai observé, hein, c'est un constat, les entrepreneurs qui sont vraiment dans cet excès-là, soit c'est des personnes qui n'ont pas encore entrepris, donc c'est des personnes qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas encore entrepris. Ça peut être des personnes qui voilà, sont encore dans leur travail, dans le salariat, et sont encore dans ce yin, en disant, ah, mais je sais pas, mais machin, nanana, etc. Elles savent qu'elles peuvent potentiellement avoir Pôle emploi, mais d'un autre côté, je sais pas, etc. Ça, c'est un excès de yin total. Et d'un autre côté, on a les entrepreneurs excès de yang. Donc ça, c'est des entrepreneurs qui sont beaucoup dans l'action, le faire. Ils ne lésinent pas, clairement pas, sur les actions. C'est des personnes qui sont de très très bonne volonté. C'est des personnes qui euh, vraiment qui ont une énergie de malade. Enfin, j'en connais plein. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs excessifs yang que d'entrepreneurs excessifs yin pour le coup. Donc, pour toutes les personnes excessifines qui m'écoutent, c'est bien, parce que c'est-à-dire qu'il vous suffit de juste d'équilibrer avec du yang et vous êtes des super entrepreneurs. Et sur l'aspect yang excessif, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que voilà, c'est vraiment des personnes qui ils n'hésitent pas à mouiller la chemise, à aller au charbon, etc. Le problème, euh, c'est que, comme on dit, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tout prend du temps, mettre en place les choses, voilà, ça prend du temps. Et il y a un peu ce côté temps, ce côté, voilà, le temps que ça germe en fait, les choses, ça prend du temps, tout prend du temps. C'est comme une plante, on met une graine, ça prend du temps à germer. Et bah le yang, c'est la personne qui va arroser une plante, à mettre du soleil à fond, des lampes, etc., pour que ça pousse plus vite. Donc il y a un peu ce côté impatience, voilà, peut-être qu'il y en a, ils vont se reconnaître dans ce que je suis en train de raconter. Euh, et c'est vraiment ce côté yang, quoi. Ce côté yang ultra excessif. Excès, excès, excès. Et, et ça, ouais, c'est quelque chose qu'on voit plus, en tout cas, dans la sphère entrepreneuriale. Et malheureusement, souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a des burn-out. Donc, des burn-out entrepreneuriales. Moi-même, j'ai vécu ça il y a 2 ans de ça. Où je me suis retrouvé pendant un mois et demi, je crois, à plus rien faire, parce que j'ai tout à disjoncter en haut, quoi. Et parce que c'était vraiment sur cet excès de faire, 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 faire. Et il n'y a pas vraiment cet équilibre.
Et donc, si tu te reconnais dans l'excès de yin ou l'excès de yang, bah, du coup, t'es bien tombé, parce que du coup, ça va potentiellement te parler. Donc, comment on fait, du coup, euh, pour amener, en fait, cet équilibre-là? Déjà, généralement, s'il y a un déséquilibre, c'est que derrière, il y a une croyance. C'est-à-dire que si on est dans cet excès de yang, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat si on est trop dans cet aspect un peu immobilisme. C'est-à-dire que si à partir du moment où on commence à s'arrêter, on est en train de culpabiliser, de juger, de vraiment être dans un état d'esprit négatif envers soi-même, bah en gros là on est vraiment dans... en fait c'est ça qui crée. Donc c'est en fait guérir cet aspect, si par exemple vous êtes dans un excès yang, et bah du coup d'aller guérir ce yin, et guérir ce yin, comment on peut faire concrètement? C'est de prendre des temps pour soi, où on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans la réflexion, on va, je sais pas, se faire couler un bain, se promener, voir des amis, voilà, et pas tout le temps dans ce côté salle de sport, machin, yang, 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 action, action. Non, c'est avoir des moments, d'avoir des activités, et c'est pas évident, hein, parce que pour quelqu'un qui est très yang, et moi-même je l'étais, trouver des activités pour se détendre, machin. Quel intérêt? Perte de temps. Et en fait, c'est d'écouter cette partie de soi qui est en train de te dire c'est de la perte de temps, il faut passer à l'action, il n'y a pas le temps, etc. C'est écouter cette partie de soi. Et pourquoi on est en train de se raconter ça? Pourquoi on est en train de se raconter que le fait de prendre du temps pour toi, c'est de la perte de temps? Vraiment. Et c'est de remettre en question ça. Remettre en question cet aspect, est-ce que vraiment je suis en train de perdre mon temps quand je prends du temps pour moi? Quand vraiment j'ai envie de me reposer parce que je sens que je suis fatigué, etc. Je prends du temps pour moi. En quoi c'est un problème? Et en fait, bah, c'est aller voir au niveau, alors moi c'était plutôt au niveau de l'enfance, avec cette capacité aussi à me dire, bah, par exemple, il y a beaucoup de personnes, et moi j'étais dans ce cas-là, c'est aller chercher de l'amour à travers l'entrepreneuriat, chercher de la validation, de la reconnaissance à travers l'entrepreneuriat. Et en fait, le problème, c'est que bah, on se dit, il faut absolument être à fond pour avoir cet amour-là, et si on lâche, en fait, on va pas avoir cet amour. Et, et ça, c'est un vrai problème. Et d'un autre côté, donc, pour les personnes qui sont plus signes, alors peut-être que je vais être mal placé pour en parler, mais c'est plus par rapport aux personnes que j'ai eues et que j'ai rencontrées. Euh, Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment cet aspect, je sais que j'en ai fait un épisode aussi par rapport à ça, c'est vraiment cet aspect, comment dire? En fait, c'est vraiment cet aspect où on va faire comment dire? Un équilibrage, mais comment dire? C'est-à-dire que les personnes qui sont yin, souvent, elles vont beaucoup être à l'intérieur d'elles. Et moi, souvent, ce que je leur dis, c'est que, est-ce que, par exemple, tu prends du temps pour, pas forcément passer à l'action, parce qu'elles sont bloquées, hein, pour le coup, mais c'est plutôt le d'écrire. Est-ce que tu écris? Parce que moi, c'est le premier truc que je dis aux personnes qui sont très yin, c'est écris. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, tout ce qui te vient, tout ce que tu as à l'intérieur, écris-le, écris-le. Prends des notes sur ton téléphone ou papier, peu importe, mais écris-le. Et en tout cas, c'est le premier conseil à chaque fois que je donne aux personnes qui sont dans cette énergie-là, parce que écrire, ça, c'est assez symbolique, c'est-à-dire, en plus, c'est des personnes qui sont très à l'intérieur d'elles, et le fait juste d'écrire, c'est comme si ça amorçait déjà un premier pas vers ce yang. Parce que le fait d'écrire, on est vraiment sur... on met déjà en place des choses. C'est pas concret, certes, on passe pas à l'action, on passe pas des coups de téléphone, on n'est pas sur son ordi à travailler, non, mais on amorce quelque chose, on fait un premier pas, et juste le fait de noter une pensée, noter un sentiment, noter une intuition, noter quelque chose qui nous vient, on note, on le pose sur papier, c'est on exprime et on imprime quelque chose. On imprime dans la matière, dans quelque chose de concret, une pensée, une émotion, quelque chose qu'on a, et ça permet vraiment déjà de concrétiser un petit peu, visuellement. Ça peut être un dessin aussi. On peut imaginer, ah, tiens, moi, du coup, moi, je travaille beaucoup comme ça aussi, et on va parler de ça, de cet équilibre-là, et de vraiment de se dire, bah, d'un côté, on a l'équilibre, bah, ce yin et ce yang, bah, d'un autre côté, on a des intuitions, des ressentis, on se dit, ok, mais tiens,
Ah tiens, je pourrais mettre ça. Ah, je pourrais contacter telle personne. Ah, je pourrais envoyer un mail à telle personne. Ah, je pourrais contacter ou suivre ce compte-là sur Instagram et peut-être faire un partenariat. Voilà, on a des intuitions, des ressentis, on se dit tiens, ce serait intéressant de mettre ça en place, en place, en place. Ok, ouais. Mais par contre, on n'arrive pas à le mettre en place. Et c'est là que le fait de l'écrire, moi je sais que par exemple j'ai une note où je note tout, le fait de l'écrire, bah, tout est visible, on le voit, c'est concret, c'est matériel quoi. Et on se dit, ok, bah, quel est dans cette liste-là, là, c'est quoi le truc qui m'inspire le plus? Où je sens que j'ai envie de le concrétiser. Vraiment au fond de moi, on peut avoir 100 idées, mais sur les 100 idées, il y en a peut-être 2, 3 qui sont vraiment, on se dit, ah ouais, celle-là, par contre, cette idée-là, elle me plaît vraiment, quoi. C'est vraiment cette idée-là que j'ai envie de développer. Et quand, du coup, on choisit cette idée-là, et on la priorise dans sa vie, et ben là, on commence à se dire, voilà, j'oublie tout le reste, j'oublie toutes mes idées, j'ai choisi ça en conscience, et parce que c'est aligné avec moi-même. Et par exemple, si, je sais pas, vous voulez écrire un livre, et vous sentez que c'est ce truc-là que vous voulez faire, et que vraiment c'est parmi toutes vos idées, ben voilà, ensuite vous partez de votre livre, et ensuite vous faites pareil, c'est-à-dire, vous développez des idées. Vous partez de votre idée de livre et vous brainstormez. C'est ok, de quoi je vais parler. Euh, Ça va être quoi le thème? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une voilà? Est-ce que c'est une de quel style de roman? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est science-fiction? Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? Et c'est de noter tout ça. Qu'est-ce qui vous vient? Et c'est pareil, faire ce travail-là et après de dégrossir et de resserrer, de dégrossir et de resserrer. Moi, je suis très fan de ce qu'on appelle le double diamant. Je t'inviterai à regarder sur Internet. C'est vraiment cet aspect, je brainstorm, je fais sortir toutes les idées de ma tête. Et ensuite, je me pose, je regarde avec mon cerveau beaucoup plus rationnel, réfléchi, etc. Et même l'intuition peut venir, mais se dire, ah, ça, c'est ce truc-là qui me parle, j'ai envie de développer cette idée. Et on prend cette idée-là, et on redéveloppe encore cette idée-là. De plus en plus, on la développe, on la développe. Et pour moi, la matérialisation, c'est que la finalisation d'un développement de l'idée. C'est-à-dire que on part d'une idée, on dit ok, je veux un livre, ok, ben le livre il va parler de quoi? La couverture, ça sera quoi le titre de la couverture? Ça va être quoi? Est-ce qu'il y a un dessin? C'est quoi le dessin? Comment va s'appeler le personnage principal? Voilà, et on développe les idées comme ça. Ok, personnage principal. Alors ça peut être sous forme de mind map, ça peut être sous forme de notes, peu importe, mais le fait c'est de développer les idées, de brainstormer en fait, de dire tiens le personnage, ah est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce qu'il est en couple, est-ce que voilà, et ah ce serait quoi l'intrigue, etc., etc. Si c'est un livre de non-fiction, si par exemple vous êtes entrepreneur, vous voulez écrire un livre sur la nutrition végétale par exemple, et ben vous dites ok bah tiens je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ci, et de noter vos idées. Et en fait à partir du moment où vous avez toutes vos idées qui ont été développées sur le papier, bah, après il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à mettre en place. Et vous n'êtes plus dans cet état de réflexion. Et je vois que souvent le problème c'est qu'on veut passer à l'action alors qu'on n'a pas assez maturé sur l'idée, sur comment bien développer mon idée, et ensuite bien la communiquer et sous quelle forme, etc. Et tout cet aspect-là, bah, quand on est dans un excès de yang, eh ben, on ne peut pas le faire parce que du coup le yin ne le fait pas. Et pour les yin, eh ben, je vous conseille de développer vos idées pour avoir cette passerelle entre les et développer ben, sous forme, voilà, comme je vous ai dit, mind map ou de prise de notes, voilà. En tout cas, c'est pour moi c'est la meilleure solution pour vraiment équilibrer les deux quoi. En tout cas, prendre des notes, vous pouvez faire ça sur vos notes, peu importe, mais prendre des notes, développer des idées, brainstormer. Vous pouvez brainstormer avec des amis entrepreneurs aussi, hein. Vous pouvez très bien vous appeler avec un entrepreneur, un ami à vous, dire voilà, est-ce que ça te dit, on fait une section de brainstorming, on fait 2 heures, 1 heure pour toi, 1 heure pour moi, et on brainstorm sur notre business, voilà, j'ai eu cette idée-là, j'ai eu cette idée-là, et puis voilà, qu'est-ce que toi t'en penses? Et puis on fait émerger les idées. La personne aussi, elle peut être en mode un peu coaching, à poser des questions, à dire ah mais du coup voilà, à challenger un petit peu la personne. Et ça vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec quelqu'un avec qui voilà, avec qui vous travaillez, un entrepreneur voilà, avec qui vous entendez bien ou avec qui vous voulez collaborer. Et vous verrez que Alors si vous avez du mal à le faire tout seul, je parle, hein, il y en a, ils arrivent très bien à le faire, à le faire seul, mais ceux qui n'arrivent pas à se retrouver tout seul, brainstormer avec soi-même, tout le monde n'est pas forcément apte à le faire, et ben si c'est pas le cas, bah, demandez à quelqu'un, voilà. Si vous faites partie d'un club d'entrepreneurs, bah, il y a forcément quelqu'un qui veut se mettre en binôme avec vous, mais essayez de trouver un binôme. Essayez de trouver un binôme, et je pense que ça va fortement t'aider à ce niveau-là.
Donc voilà, en tout cas, par rapport au yin-yang, comment et pourquoi l'équilibrer et en quoi ça permet de mieux entreprendre, et ben, ça permet vraiment d'utiliser ces deux énergies-là pour ensuite vraiment mettre en place des actions, mais des actions en accord avec nous-mêmes, en accord avec ce qu'on ressent, ce qui est OK avec nous, et surtout ce qu'on a envie de matérialiser, de prioriser dans sa vie, quoi. Et tout cet alignement-là fait que ça fonctionne beaucoup mieux directement. Donc voilà, en tout cas, si ça t'a plu, mets-moi un petit like, un commentaire pour me dire ah merci Jean-Luc, voilà, un petit commentaire. Ou alors bah, voilà, tu peux aussi t'abonner sur la chaîne ou sur les émissions de podcast. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.